Alors, fin du cours sur les fonctions de référence. Donc on termine par ce paragraphe sur les fonctions paires et impaires. Alors, on va déjà voir ce que c'est qu'une fonction paire et une fonction impaire. Alors, une fonction, elle est dite paire si, lorsque vous prenez un x de l'ensemble de définition de la fonction, on l'appelle d. Alors, il faut qu'il y ait deux choses qui se passent. Il faut que l'opposé de x appartienne à d, et il faut que l'image de moins x soit égale à f de x. C'est-à-dire que l'image de moins x, c'est la même que l'image de x. Et ça doit se passer pour tous les x du domaine de définition. Alors peut-être qu'on va tout de suite regarder un exemple. Ici, je vous ai tracé une fonction, c'est x4 moins 4x2 plus 2. Alors, elle est définie sur R. Donc par exemple, si vous avez 2 qui est dans le domaine de définition, vous voyez, moins 2, on peut regarder son image aussi. Donc à chaque fois que je prends un nombre, si je peux regarder son image, il faut que je puisse regarder l'image de l'opposé. Et si vous regardez ce qui se passe, ici l'image de 1, elle est ici, et l'image de moins 1, son opposé, eh bien c'est la même. Si vous prenez moins 2, son image, je vais aller ici, c'est 2, et l'image de l'opposé de moins 2, eh bien c'est la même aussi. Et ça se passe pour tous les nombres. Et bien dans ce cas-là, on dit que la fonction est paire. Et puis la conséquence, on la voit tout de suite, c'est la conséquence que j'ai mis dans la propriété qui est là. Si f est paire, eh bien on a la courbe de la fonction, ça donne une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ici. Voilà, ça vient directement du fait que l'image de moins x c'est la même que l'image de x, et donc ça fait une symétrie axiale. Alors maintenant, pour une fonction impaire. Donc il faut toujours que si vous prenez un nombre sur l'axe des abscisses, il faut qu'on puisse regarder l'image de son opposé, l'image de son opposé aussi. Donc ça c'est pour dire ça. Et cette fois-ci, l'image de l'opposé, eh bien, c'est l'opposé de l'image de x. En gros, on a f de moins x qui vaut moins f de x. Alors regardons, j'ai mis un exemple de fonction impaire ici. On peut rajouter, ici vous pouvez mettre impaire. Et là, c'est paire. Si je prends par exemple moins 1, je suis capable de voir l'opposé de moins 1, c'est 1. Donc si je regarde l'image de moins 1, l'image de moins 1 ici, c'est 2. Et l'image de l'opposé de moins 1, c'est bien moins 2, c'est l'opposé, vous voyez. Si je prends ce nombre-là, alors l'opposé il est là, je regarde son image, et l'image de l'opposé, c'est bien l'opposé de l'image, vous voyez. Donc si ça marche pour tous les nombres, par exemple ici l'image de ce nombre-là c'est 0, ici, je sais bien que c'est moins 0, c'est-à-dire c'est 0 aussi. L'image de moins 2, elle est là, et donc l'image de 2, c'est son opposé, elle est là. Et on comprend vite que ça fait, vous voyez, une symétrie ici, une symétrie axiale. Donc on va avoir entre tous les points de la courbe ici, une symétrie axiale. Pas axiale, excusez-moi, symétrie centrale, bien sûr. Centrale par rapport à l'origine. Voilà, donc ça c'est la conséquence qui est notée ici dans cette propriété. Si f est impair, la courbe de f elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, si je vous le donne maintenant, c'est que on a un petit peu de contenu pour parler de fonctions paires ou impaires, parce qu'en fait on en a vu des fonctions paires ou impaires. Donc si on était en cours, je vous demanderais qu'est-ce que vous connaissez parmi les fonctions que vous avez déjà étudiées qui sont paires ou impaires. Alors, en général, les élèves me répondent f de x égale x carré. Ça c'est parce qu'on sait que la courbe, vous connaissez son allure, elle était comme ça. D'ailleurs on avait même noté que c'était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça c'est paire. Il y en a une autre que vous pourriez me citer, c'est f de x égale x cube. Je rappelle que x cube, son allure c'est ça. Et là on voit bien, d'ailleurs on l'avait noté aussi, la symétrie centrale par rapport à l'origine, et ça c'est impair. Alors par contre f de x égale racine de x, ça c'est rien du tout parce qu'elle n'est pas définie, elle est définie que sur 0 plus l'infini. On ne peut pas considérer les nombres négatifs, donc on ne peut pas regarder, elle n'est ni paire ni impair. Par contre si je prends f de x égale 1 sur x, eh bien regarde, si je vous rappelle l'allure, l'allure
c'est ça. Voilà, hop, et vous voyez la symétrie centrale là, par rapport à O, hein, si vous faites ça, on a une symétrie centrale. Eh bien, ça veut dire que si vous prenez l'image d'un nombre, eh bien l'image de son opposé, c'est l'opposé de cette image-là. Et donc, on a bien une fonction impaire aussi. Donc voilà, vous connaissez déjà 3 fonctions parmi les fonctions de référence qui sont impaires. Puis il y en a d'autres aussi, toutes simples. Si je vous trace ça, qui passe ici, elle est comment cette fonction-là? On a bien une symétrie par rapport à l'origine. Et c'est quoi ça? C'est toutes les fonctions linéaires, c'est-à-dire graphiquement, c'est les droites qui passent par l'origine. Alors je vous dis tout de suite de faire attention, en général une fonction n'est ni paire ni impaire, c'est vraiment des cas très particuliers les fonctions paires et impaires. Voilà, bon, il se trouve que les fonctions qu'on a étudiées, là les fonctions de référence, elles ont toutes un peu des particularités parce que c'est des fonctions spéciales, mais quand on prend une fonction quelconque, elle n'a aucune raison d'être paire ou impaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer qu'une fonction est paire ou impaire? On se sert de la définition, c'est-à-dire que on va calculer f de moins x. Alors, si on le fait pour exemple, si je prends f de x égale x carré, montrer que f est paire. Comment on va faire ça? Eh bien, il faut partir en calculant f de moins x. Alors, comment on fait pour calculer f de moins x? Je prends l'expression de f de x, et partout où il y a x, je mets moins x. Alors, attention, parce que c'est x qui est là, qui va être remplacé par moins x. Donc on doit mettre moins x entre parenthèses. Alors, moins x au carré, vous savez que le moins va sauter, ça va faire x carré. Finalement, je me retrouve avec le x carré du départ, qui était bien f de x. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Que f de moins x était égal à f de x. Et là, on peut conclure donc f est paire. Et je pourrais dire donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, si je le fais avec x cube ou avec 1 sur x, en fait, vous allez obtenir moins f de x. Alors, si je prends f de x, je le fais avec 1 sur x, puis je vous laisse le faire pour x cube, montrer que f est impair. Alors, montrer que f est impair, donc je vais partir en calculant f de moins x, on part de la même façon. Alors, je remplace x par moins x, ça me fait 1 sur moins x. Alors là, ça me fait 1 sur moins x. Le moins, je peux le placer devant, ça fait moins 1 sur x. Et je retrouve donc moins 1 sur x, c'est le f de x du départ. Donc ça fait moins f de x. Donc j'ai bien démontré que f de moins x, pour tout x, était égal à moins f de x. Donc, f est impair. Alors, si on veut le faire pour une fonction un petit peu moins évidente, si je prends par exemple ma fonction g de x qui est là, alors si c'est étudié, alors je prends g de x égale x cube moins 3x. Et puis, ce qu'on peut vous demander, c'est d'étudier la parité, parce qu'au départ, on ne sait pas si ça va être pair ou impair, ou ni l'un ni l'autre. Étudier la parité. Alors, je vais calculer g de moins x, et je vais voir si j'obtiens soit g de x, soit moins g de x, soit ni l'un ni l'autre. Alors, je remplace, partout où il y a x, je mets moins x. Donc, je mets moins x ici à la place du premier x. Donc, ça me met moins x au cube, et je mets un moins x ici. Donc, moins 3 fois moins x. Alors, quand on élève au cube, on sait que le moins il reste, ça fait moins x cube, moins 3 fois moins x, plus 3x. Et là, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, que moins x cube plus 3x, c'est bien l'opposé de ça. Je peux le mettre en évidence en mettant le moins en facteur. Ça fait moins x au cube, moins 3x. Et donc, je me retrouve avec moins g de x. Conclusion, g est impair. Voilà. Autre chose qu'on peut regarder, c'est par exemple, si je vous donne f de x égale x moins 5, et je vous dis, étudiez la parité, pour vous montrer qu'en fait, une fonction, habituellement, elle n'est ni paire ni impaire. Étudiez la parité.
Donc l'élève, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance dans le calcul de f de moins x. Je vais calculer, je vais remplacer x par moins x. Ça me fait moins x, moins 5. Eh bien ça, est-ce que vous pouvez dire que c'est égal à f de x ou à f de moins x? Eh bien non, en fait, moins x moins 5, vous pourrez, c'est pas égal à x moins 5 d'une façon générale. Et c'est ni égal à l'opposé de x moins 5, parce que l'opposé de x moins 5, ça serait pas moins x moins 5, mais ça serait moins x plus 5. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais simplement si on regarde la courbe de x moins 5, ça va passer ici en moins 5, et ça, cette allure-là. On voit bien que cette courbe-là ne possède pas de symétrie centrale, et elle n'est pas non plus symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle n'est ni paire ni impaire. Ni paire ni impaire. Voilà, ça termine cette leçon. Donc vous avez des vidéos à regarder et des exercices à faire.